Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Kaf, numéro 20. Nous sommes à la feuille 19, 3 lignes avant la fin. Gemara. Katani Recha, on a vu au début de la Mishnah, Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom, que selon l'école de Shammai, celui qui a fait sa période d'abstinence en dehors d'Israël, et il est monté en Israël, il doit rajouter encore 30 jours d'abstinence. Et selon l'école de Hillel, Nazir Bat Techila, il reprendra la période d'abstinence depuis le début. Lema Berak Amiflige, va-t-on dire que leur discussion repose sur le point suivant. Bet Shammai Savre Eretz Amim Ishum Gushar Gazru Aleha, que l'école de Shammai disent que la terre des peuples, donc en dehors d'Israël, c'est la terre elle-même qui a été considérée comme impure par institution rabbinique, mais pas l'espace. Ou Bet Hillel Savre, et l'école du Hillel pense, Mishma Vira Gazru Aleha, que l'espace aussi a été considéré comme impur par institution rabbinique. C'est pourquoi, étant donné que l'école du Hillel est plus sévère concernant l'impureté d'en dehors d'Israël, c'est pourquoi ils ont demandé une plus longue période d'abstinence. Agman dit non, de Koule Alma Mishum Gushar Gazru Aleha. Tout le monde est d'accord que c'est la terre elle-même qui a été rendue impure par institution rabbinique. L'école de Shammai considère que les sages l'ont sanctionné de rajouter une simple période d'abstinence. Et l'école du Hillel pense que lorsqu'on l'a sanctionné, c'est de reprendre l'abstinence depuis le départ. On a vu dans la Mishnah une histoire concernant la reine Hélène, et on a vu que selon Rabbi Yehuda, elle n'a fait que 14 ans d'abstinence, et non pas 21. Alors Iba Yadou s'est posé la question, est-ce que ça veut dire qu'on a suivi l'avis de l'école de Shammai, et qu'elle n'a fait que 30 jours d'abstinence en arrivant en Israël, et ensuite elle est devenue impure au bout de ces 30 jours, et elle a recommencé 7 ans, ce qui fait en tout 14 ans et 30 jours. Odinma, ou peut-être Beshelon Ditmet, on parle qu'elle n'est pas devenue impure, et on a suivi l'avis de l'école de Hillel, c'est pourquoi elle a dû rajouter cette année en arrivant en Israël, ce qui lui fait 14 ans. Tashma, alors Gmani vient écoute, notre Mishnah dit Alta Laaretz, elle est montée en Israël, le roi Bet Hillel Shete Nezira, Sheva Shanim Acherot, Vechoulé, et l'école de Hillel lui ont dit qu'elle devait observer une période d'abstinence encore de 7 années en plus. Si tu dis qu'on parle du cas où elle est devenue impure, et on a suivi ici l'avis de l'école de Shammai, Yahi Rabbi Yehuda Omer, Lo Hayta Nezira Ela Yuddalet Shana. Alors pourquoi c'est écrit ensuite que Rabbi Yehuda dit qu'elle n'était abstème que pendant 14 ans? Yuddalet Shana ou Shloshim Yom Ibaele. On aurait dû dire 14 ans et 30 jours, comme on a expliqué. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui va dans le même sens, qui dit Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer, De'amar Kra, il y a un verset qui dit Zot Torat Han-Nazir. Ceci est la loi de l'abstème. Lorsqu'il a terminé, le jour où il termine sa période d'abstinence, la Torah Amra Kinitma Beyom Belot. La Torah dit que s'il devient impur le jour où il termine sa période d'abstinence, Tenlo Torat Nazir, on lui donnera la règle la plus simple de l'abstème, c'est-à-dire qu'il devra reprendre uniquement 30 jours. Donc si elle était devenue impure, selon l'école de Shammai, ici d'après Rabbi Yehuda qui suit l'avis de Rabbi Eliezer, elle n'aurait repris que 30 jours et non pas 7 ans. Donc forcément, c'est pas qu'elle est devenue impure, c'est qu'on a suivi l'avis de l'école de Hillel, et c'est pourquoi elle a fait 14 ans. Matitine, Mishnah suivante, Mishayushte qui était Edim Meidot Oto, celui qui avait 2 paires de 2 témoins qui ont témoigné sur lui. Elou Meidim, chez Nazar Shtaim. Une paire de 2 témoins témoigne qu'il s'est engagé à 2 périodes simples d'abstinence. Velo Meidim chez Nazar Chamesh. Et les 2 autres témoins
témoigne qu'il s'est engagé à 5 périodes de simple abstinence. Selon l'école de Shammai, c'est donc deux témoignages qui sont contradictoires. Et donc, il n'aura pas de période d'abstinence du tout. Alors que l'école du Hillel dit, dans 5 est inclus 2. Sheyehe Nazir Shtaim. Et donc, tous les témoins sont d'accord qu'il doit faire 2 périodes d'abstinence. Gmara. Matitin de l'Okiaitana. Notre Mishnah ne suit pas cet enseignement d'une braïta. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit Lo nechleku bet Shammai bet Hillel acheté quitté Edim. Il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école du Hillel lorsqu'il y a 2 paires de 2 témoins. Chat Omeret Shtayim vachat Omeret Hamesh. Une dit qu'il doit faire 2 périodes d'abstinence et une dit qu'il doit en faire 5. Dans 5, il y a 2. Et donc, ils ne sont pas contradictoires et donc il devra faire 2 périodes d'abstinence. Dans quel cas il y a la discussion entre l'école de Shammai et l'école du Hillel? Parce qu'il n'y avait qu'une paire de témoins. Un témoin dit qu'il s'est engagé à 2 périodes d'abstinence et un dit qu'il s'est engagé à 5. C'est là que l'école de Shammai disent, puisque dans la paire elle-même, il y a une discussion, donc le témoignage n'est plus un témoignage unitaire et donc on n'en tient pas compte. Alors que l'école du Hillel disent, dans 5, il y a 2, et donc il devra faire 2 périodes d'abstinence. Amar Rav dit Akol Modim Bemone. Tout le monde est d'accord dans le cas où, dans le témoignage, on a compté le nombre de périodes d'abstinence, que le témoignage ne sera pas valable. On va expliquer. Amar et Rav Chama et Rav Chizda Amai Kama. Rav Chama a dit à Rav Chizda, qu'est-ce que ça veut dire? Il est Ma'echad Omer Hamesh Velo Shtayim. Si ça veut dire que un a dit, il s'est engagé à 5 périodes et pas à 2. Echad Omer Shtayim Velo Hamesh. Et l'autre a dit à 2 et pas à 5. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils se contredisent. Et donc, c'est une évidence que c'est pas valable. Mais on parle d'un cas où un témoin a dit, il s'est engagé à 1 et 2. Et l'autre a dit, il s'est engagé à 3, 4 et 5. Et donc, on considère que puisqu'il a dit 3, 4 et 5, c'est qu'il a voulu montrer par là qu'il n'a pas pris engagement seulement de 2. Et c'est pourquoi c'est considéré comme des témoignages contradictoires. Et l'Agma dit, Halamani, mais qui te dit? Peut-être on peut dire que le témoin a voulu dire les périodes d'abstinence que lui, il rajoute, et n'a pas eu besoin de dire celles qui avaient déjà été dites au départ. Mais il n'a pas voulu contredire l'autre témoin. Amre b'ma'arava en akrasha b'mone. Et effectivement, on dit en Israël que c'est pas considéré comme contradictoire dans le cas où il a compté les périodes. Nouveau chapitre, Mishnah. Mishamar hareini nazir. Si une personne a dit, je fais vœu d'abstinence, Mishamar havero, et un autre a entendu, Va'amar va'ani, et dit, et moi. Va'ani, un autre dit aussi, et moi. Kulam Nezirim, ils seront tous abstem. Hutar Harishon, si le premier a été délié de son vœu, Hutru Kulam, tous les autres sont déliés, puisqu'ils ont fait dépendre leur vœu de celui du précédent. Hutar Aharon, Aharon Mutav et Kulan Asurin. Si c'est le dernier qui a été délié, celui-là, effectivement, sera délié, mais les autres resteront interdits par le vœu. Amar Reini Nazir, si quelqu'un a dit je fais vœu d'abstinence, Shamar Havero, et un autre a entendu, Vamar Pik et Piv, et dit ma bouche est comme sa bouche, ou Sahari qui Saharo, et mes cheveux comme ses cheveux. Hareze Nazir, il est donc abstem. Hareini Nazir, si quelqu'un a dit je fais vœu d'abstinence, Shamar Ishto, et sa femme a entendu, Vamra va Ani, et elle a dit et moi aussi. Mais Faret Shela, le mari peut annuler le vœu de sa femme, mais chez l'Okayam, mais le sien restera en place. Reini Nezira,
Si c'est la femme qui a dit, je fais vœu d'abstinence, le Shamar Barla et son mari a entendu, va Amar va Ani. Il a dit, et moi aussi. Et no yachol lehafer ne pourra pas annuler le vœu de sa femme, parce qu'à ce moment-là, il annulerait le sien. Or, un homme ne peut pas annuler son propre vœu. Areini nazir ve'at, si un homme dit, je fais vœu d'abstinence, et toi, il dit à sa femme, ve'amra amen, et elle a répondu, amen, donc je suis aussi. Mais fared shela, Veshelo Kayam, il pourra annuler celui de sa femme et le sien restera en place. Reini Nezira, si la femme a dit je fais vœu d'abstinence, Veata, elle a dit à son mari et toi, Vama Amen, il lui a répondu Amen, donc ça veut dire qu'il a pris aussi sur lui le vœu d'abstinence comme elle, et il ne pourra pas annuler le vœu d'abstinence de sa femme, puisqu'alors ça annulerait le sien, puisqu'il l'a fait dépendre de celui de sa femme. Or, on ne peut pas annuler son propre vœu. Gemara. Yativ Reshakish Kamel et Rav Yuda Nesi'a. Et Shakish était assis devant Rav Yuda, le prince. Yativ et Kamel. Et lorsqu'il était assis, il a dit Veuch et Pisukulan Betor Kedei Dibour. Quand on a dit que tous ceux qui ont dit et moi sont abstèmes, c'est dans le cas où ils ont fixé leur vœu dans la période de temps de parole qui suivait le premier vœu. Le kamator que des dibours, combien c'est la période de temps de parole? Kedeshelat shalom, c'est le temps de saluer. Le kama kedeshelat shalom, et qu'est-ce que ça veut dire le temps de saluer? Kedesheomer shalom talmid lerav, c'est le temps pour un disciple de dire paix sur toi mon maître. Amarle touv, alors Rav Yuda, le prince lui a dit reviens sur cet enseignement. Lo shavak trevachal talmida. Parce qu'à ce moment-là, le disciple qui doit saluer le maître n'a pas le temps de faire le vœu d'abstème. C'est pourquoi, d'après lui, il pourra le faire lorsqu'il est immédiatement après ce temps de parole. C'est la fin de l'étude du Daf Kav de la feuille numéro 20.